Mon frère, ma soeur, l'actualité l'oblige. Nous allons parler de la Saint-Valentin. Et je veux englober le thème de la Saint-Valentin dans ce que j'appelle l'humilité en Christ ou l'orgueil de l'homme. La Saint-Valentin, l'humilité en Christ ou l'orgueil de l'homme. Le monde autour de nous s'enorgueillit des réalisations humaines. Et nous sommes fiers en tant qu'humains, n'est-ce pas? Mais que dirions-nous de l'œuvre de Dieu? Que dirions-nous de l'œuvre de Dieu? À moins que nous soyons aveuglés et pensions que tout n'est que l'œuvre du hasard, comme certains tentent de l'expliquer. On enseigne aux enfants à l'école que le monde est né de la grande explosion ou la théorie du Big Bang. N'est-ce pas finalement la folie savante? N'est-ce pas la folie savante? Et Dieu, auteur de toutes choses, il le savait. Dès le commencement même, il le savait. Et je peux lire la parole qui est écrite en 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 19 à 21. On lit 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 à 21. Il est écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait la sagesse du monde une folie? Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Ce texte est tellement intéressant pour moi que je vais le relire. Je vais le relire. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 21. C'est le Seigneur qui parle. Il a dit: je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on enseigne aux enfants à l'école que l'année est née, la Terre, notre globe est né de la théorie du Big Bang ou la grande explosion. N'est-ce pas une folie? Les Écritures disent: puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, alors il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Alors c'est cette folie-là qui nous amène à parler de la Saint-Valentin comme une fête païenne. Je pèse bien mes mots. Et la folie donc de la prédication est faite pour sauver ceux qui croient. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Et je préfère être dans la folie de Dieu que d'être dans la sagesse du monde. Je répète, je préfère être dans la folie de Dieu que d'être dans la sagesse du monde. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Je répète, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Et donc, en ce jour de Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, le 14 février. En ce jour donc que le monde fête la Saint-Valentin, j'ai choisi de nous entretenir et de réfléchir sur la parole de notre Seigneur en Matthieu au chapitre 10, verset 38.
qui dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et mon frère, ma soeur, pourquoi je choisis un tel thème le jour où tous veulent être heureux et fêter la fête de l'amour, la Saint-Valentin, à la manière du monde? Et si, avant de continuer, je remonte deux versets plus haut, c'est-à-dire Matthieu au chapitre 10, verset 36, qu'est-ce que je vais lire? Le Seigneur dit, puisqu'on parle de l'amour, en Matthieu au chapitre 10, verset 37 et 38, le Seigneur dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Je reprends ces versets. Matthieu 10, 37 nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est des paroles dures, n'est-ce pas? C'est des paroles dures, c'est des paroles qui frôlent même la folie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et pour comprendre la folie de Dieu, il faut se rapprocher de Dieu et prier Dieu qu'il nous donne son esprit, parce que seul son esprit peut nous éclairer, parce que nous naviguons dans les ténèbres. Et quand on navigue dans les ténèbres, la lumière, qui est la lumière de Dieu, ne peut que nous éblouir. Donc, quand je lis ce texte, est-ce à dire qu'il faut aimer les problèmes? Non. Quand je dis que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, c'est Jésus qui le dit. Quand je le dis, est-ce que ça veut dire que nous devons aimer les problèmes? Non. Et même un verset plus haut, quand je disais que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, est-ce que ça veut dire que qu'il ne faut plus aimer son père, qu'il ne faut plus aimer sa mère, qu'il ne faut plus aimer ses enfants? Non plus, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il s'agit ici de donner la priorité. On nous appelle à donner la priorité à chaque chose que nous faisons. Donner à chaque chose sa place. Parce que aimer Dieu, ou aimer son enfant, ou aimer son père plus que Dieu, est un problème, parce que c'est Dieu qui est le créateur et donc Dieu doit venir en première place. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aimer son père, qu'on ne doit plus aimer ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui nous les a donnés, mais quand nous aimons les choses que Dieu nous a données, mieux que Dieu, là où il y a un problème. Et voilà pourquoi les richesses du monde sont une idolâtrie, parce que des fois nous préférons les richesses du monde plus que Dieu. Voilà le grand problème. Donc le problème est un problème de priorité. Qu'est-ce que nous mettons en première place? Il faut que nous mettions chaque chose à sa place et Dieu exige qu'on le mette en première place. Donc il s'agit de placer notre amour à la bonne place. Donner à chaque chose sa place et le Créateur en premier. Il doit avoir la première place en toutes choses. Et porter sa croix et le suivre. Pourquoi? Parce que, en fait, même la vie, lorsqu'on regarde de près ce que Dieu décrit de son royaume, nous voyons que la vie est une croix en elle-même par rapport à ce que Dieu nous réserve et par rapport à ce qu'il nous a préparé. Et ça, on peut voir en Jean au chapitre 14, verset 3. Jésus disait, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. » Bon, ça veut dire que
Les Écritures nous disent que Dieu est amour, Dieu est félicité, Dieu est la gloire. Tout dans le royaume de Dieu s'écrit gloire. Et alors, quand on regarde la gloire dans le royaume de Dieu et ce que nous vivons sur la terre, nous pouvons effectivement dire que la vie sur terre est une croix. Cela ne veut pas dire que la vie sur terre est une mauvaise chose. Mais comparé à la gloire que Dieu nous réserve, à la gloire que nous avions avant la chute, la vie sur terre devient une croix. Et voilà pourquoi Jésus dit que celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire que nous devons aimer les problèmes. Hein? Donc, beaucoup de mauvais enseignements ont fait comprendre que porter sa croix est signe de la souffrance. Je répète que beaucoup de faux enseignements ont fait comprendre que porter sa croix est signe de souffrance. Et voilà pourquoi beaucoup ont fui la bonne nouvelle de la délivrance. Parce que la croix est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la délivrance qui vient nous délivrer du joug du péché et de l'emprise de Satan. Et en ce sens, la croix est une bonne nouvelle. Hein, parce que nous sommes sous le joug du péché, nous sommes dans l'esclavage. Donc c'est une croix. Et donc quand on suit Jésus, nous prenons notre croix, nous le suivons là où il veut nous amener. Il nous amène à la délivrance, à la liberté. Hein? Le Dieu est un Dieu de liberté. Hein? On vit une vie de gloire. Et par conséquent, personne n'aime le mal et personne n'aime porter une croix. Mais d'abord, il faut comprendre que le joug du Seigneur est un joug doux et léger. Quand il nous demande de le suivre, c'est parce qu'il veut nous ôter le joug. Il veut nous ôter la croix que nous portons. Et donc, il faut le suivre. Hein? Le prophète Ésaïe déjà avait prophétisé toutes ces choses avant même le Seigneur. Ésaïe au chapitre 10, verset 27, avait déjà écrit « Il arrivera en ce jour, en ce jour-là, que son fardeau te sera ôté du dessus de l'épaule, que ton joug te sera ôté du dessus de ton cou, et que le joug sera détruit à cause de l'onction. » Quelle onction? L'onction du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous laisse son esprit. La vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est d'abandonner notre train quotidien, c'est d'abandonner la vie de péché, c'est d'abandonner ce à quoi nous sommes habitués et de le suivre. C'est ça le sens de porter de la croix. Et lorsque nous aurons abandonné ce chemin, le Saint-Esprit descendra en nous. Et le Saint-Esprit, par son onction, détruira le joug. Et voilà pourquoi le prophète Ésaïe a prophétisé qu'en ce jour-là, son fardeau te sera ôté du dessus de ton épaule et ton joug du dessus de ton cou. Et par conséquent, ce joug-là est le joug de l'esclavage, le joug du péché, que le Seigneur veut donc ôter pour te donner un joug plus léger, qui est la liberté en lui. Croire en sa parole, être en lui, suivre ses commandements afin que ta vie aille bien. Ce jour-là, nous dit Ésaïe en continuant, le verset 27, il enlèvera la charge qui écrase ton épaule, qui pèse sur ton cou comme un joug. Et donc, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur nous demande de porter notre croix et de le suivre, c'est pour nous dire que le suivre ne veut pas dire que nous n'avons plus de problèmes. Parce qu'une chose est d'aimer les problèmes et une chose est de les supporter. Hein? À cause du péché originel, nous sommes tombés sous une autre loi. La loi du péché est de la mort. La loi du péché est de la mort. Le péché est une croix. La mort même est une croix. Hein? Et donc quand on porte cette croix, on suit Jésus, il va nous libérer. Hein? Et comment peut-on donc parler de la croix le jour où l'on fête la fête de l'amour? Parce que le titre aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On ne peut pas parler de la croix le jour où l'on fête la fête de l'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que nous faisons ou tout ce que nous fêtons sur la terre n'est qu'une copie de ce que le Seigneur nous réserve.
Parce que quand on parle de porter de la croix le jour où on fête la fête de l'amour, on pourrait se demander, mais est-ce l'amour que Dieu nous recommande? Ou est-ce que ce n'est plus l'amour que Dieu nous recommande? Pourquoi est-ce que on parle du jour de l'amour, de la Saint-Valentin? Je viens parallèlement parler de porter la croix. Oui, il faut comprendre que l'amour même que nous vivons sur terre n'est rien par rapport à l'amour infini que peut nous témoigner Dieu. Donc, l'amour que nous parlons sur terre, il faut déjà aussi voir si c'est vraiment l'amour dans le sens que Dieu nous appelle. Il faut comprendre que l'ennemi a perverti tout ce que Dieu a créé. L'ennemi a perverti tout ce que Dieu a créé. Et lorsqu'on fête la fête de l'amour, la question est de savoir si c'est sur la base de la parole de Dieu ou si c'est sur la base de ce que les hommes se sont imaginés. Or, aimer commence par aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu avant toute chose. C'est ça, aimer. Aimer commence par aimer Dieu avant toute chose, de tout ton cœur. Et aussi aimer son prochain comme soi-même. L'amour, je veux dire la charité selon Dieu, est de s'occuper des faibles, de ceux qui sont dans le besoin. Hein? Vous voyez, l'amour selon Dieu, l'amour, la charité selon Dieu, c'est de s'occuper des faibles, de ceux qui sont dans le besoin. Et cela est loin de ce qu'on peut se représenter aujourd'hui parce que quand on parle de l'amour, il y a amour et amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour désintéressé, il y a l'amour des autres. Il y a aussi l'amour passion, l'amour péché même si je peux dire, si vous me permettez le terme. Donc l'amour véritable commence à aimer Dieu et aimer son prochain par Dieu. Hein? Aimer, c'est aimer Dieu et aimer son prochain par Dieu. Ou aimer Dieu par son prochain. Donc l'amour véritable commence à aimer son prochain, à aimer Dieu, à aimer son prochain comme soi-même et s'occuper des veuves et des orphelins. Mais regardez vous-même comment le monde, notre monde se comporte. Regardez vous-même comment certains riches méprisent les pauvres. Hein? Tout n'est plus qu'orgueil, l'orgueil de l'homme. Certes, il y a des institutions qui aident les démunis, mais qui en tire gloire? Il faut savoir que si quelqu'un aide et renie Dieu, son œuvre est vaine. Je répète, si quelqu'un aide et renie Dieu, son œuvre est vaine. Parce que aider pour se faire voir ou pour sa propre gloire ne nous sert à rien. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Et je répète que si quelqu'un aide et renie Dieu, son œuvre est vaine. Parce qu'une œuvre humaine n'est bonne que lorsqu'elle glorifie Dieu. Une œuvre humaine n'est bonne que lorsqu'elle glorifie Dieu et est en accord avec la volonté de Dieu. Et cela, on peut lire Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je reprends ce verset. Je disais que une œuvre humaine n'est bonne que lorsqu'elle glorifie Dieu et est en accord avec la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi j'en reviens à ce verset de Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et Ephésiens au chapitre 2, verset 10 ajoute à cela, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que les bonnes œuvres que nous faisons sont les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes la main prolongée de Dieu qui exécutons l'œuvre de Dieu sur la terre. Et quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain, c'est que nous faisons la volonté de Dieu, pas notre volonté propre. Quand vous aidez quelqu'un, vous êtes sûr que c'est celui-là que Dieu vous demande, que Dieu vous met à cœur de l'aider. Parce que nous pratiquons les œuvres de Dieu. Nous pratiquons les œuvres de Dieu. C'est les œuvres de Dieu que nous pratiquons. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, je disais que si quelqu'un pratique de bonnes œuvres et qu'il renie Dieu, ceux qui font, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il ne faut plus aider les gens, mais je dis que ceux qui font et ont des organismes de bienfaisance, s'ils ne le font pas au nom de Dieu, je vois en cela un problème. C'est vrai que sur le point de vue humain, on dira que mais si tu exagères. Non, je n'exagère pas. La parole dit que les bonnes œuvres que nous pratiquons doivent être en concordance avec la volonté de Dieu et que ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis avant la fondation du monde. Donc quand nous faisons les bonnes œuvres, il faut bien que le Saint-Esprit nous guide, que c'est le Saint-Esprit nous guide, que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de faire ces œuvres et non se placer devant les gens pour dire que nous faisons la bienfaisance, pour nous faire voir et pour que notre nom soit élevé. Non, toute bonne œuvre est une œuvre qui vient de Dieu parce que nous sommes les enfants adoptifs par Jésus-Christ et que c'est les œuvres que Dieu veut pour le monde qu'il veut que nous devons pratiquer. Voilà ce que j'avais à dire en ce jour. Bon, ce qui veut dire que les bonnes œuvres, nous ne devons les pratiquer qu'en Jésus-Christ. Et l'amour alors, qu'en est-il? Je ne condamne pas la Saint-Valentin. Je ne condamne pas la Saint-Valentin. Mais nos œuvres passent par Jésus-Christ. L'amour de Dieu aussi passe par Jésus-Christ. Toute autre chose n'est duplicate de l'ennemi pour pervertir les voies de Dieu qui nous appelle à l'humilité. Parce que des fois, quand nous faisons des choses et nous nous frappons la poitrine, j'ai fait ceci à telle chose, j'ai fait ceci. Bon, il faut savoir que ce que nous faisons, si nous le faisons pour nous frapper la poitrine, c'est une œuvre vaine. Nous devons faire une œuvre parce que Dieu veut que ce soit une œuvre. Parce que pourquoi l'humilité nous appelle à être au service de Dieu et non pas à nous faire voir nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le Créateur, s'humilie. Dieu s'humilie et n'exige, n'oblige de personne à lui témoigner l'amour que lui, il mérite en tant que Créateur. Grand ou petit, riche ou pauvre, voyez comment la nature s'offre à nous, sans nous résister. Bon ou méchant, nous respirons le même courant d'air. Le souffle de vie témoigne la vie, et la vie est la présence même de Dieu et de son amour infini, qui donne le souffle de vie à tous ce qui vit, sans exception. Donc Dieu est humble. Voyez comment les gens tournent, les hommes, les femmes tournent autour du monde et Dieu reste tranquille. Dieu laisse faire. Voyez comment les gens peuvent même injurier Dieu. Voyez les gens qui peuvent faire ce qu'ils font. Dieu ne tape pas les tambours, mais Dieu nous envoie des gens pour nous ramener sur la bonne voie. Donc Dieu est humble. Dieu ne se frappe pas la poitrine en disant « Je suis Dieu, j'ai fait toutes choses, venez à moi ». Non. Et pourtant même, des fois, Dieu nous supplie. Dieu nous supplie. Et Dieu nous appelle avec douceur. Dieu nous appelle avec amour. Donc Dieu est humble. Et il ne fait exception de personne. Et ceux qui lui tournent le dos ont leur raison.
Quant à moi, je louerai et je glorifierai le Seigneur et que je désire te faire aussi connaître, hein, en te faisant voir les chemins subtils de l'ennemi, en te disant que regarde la Saint-Valentin. Et quand je regarde la Saint-Valentin, le monde entier, levez-vous et allez dire à quelqu'un que la Saint-Valentin est une fête païenne. On va vous crucifier. Et les gens, ceux qui vous crucifient, on leur donnera raison. Hein? Or, ce n'est que quand on lit les Écritures, quand on se rapproche des Écritures, quand on lit bien ce que Dieu dit, c'est là qu'on voit la différence. Donc, seule la proximité avec la parole de Dieu nous fait comprendre la subtilité de l'ennemi. Je répète, seule la proximité avec la parole de Dieu nous fait comprendre la subtilité de l'ennemi. Et dans ce sens, les enseignements qui ne se basent pas sur les Écritures peuvent être un piège pour l'appel du Seigneur et pour notre salut. Et là, il faut faire très attention parce que nous sommes dans une guerre et notre ennemi est très malin et il est subtil. Et voilà pourquoi on l'appelle le malin. Hein? Et si vous dites donc, par exemple, à quelqu'un que la Saint-Valentin est une fête païenne, sûr que vous vous ferez mal comprendre. Hein? Je ne dénigre pas la Saint-Valentin et voilà pourquoi je répète que seule la parole de Dieu, seule la lumière de Dieu sont les voies à suivre dans ces saints écrits tels qu'il les a révélés à ses serviteurs les prophètes. Hein? Comme nous le dit le psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Jean 1,5 ajoute, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière donc c'est la parole, cette parole qui était avec Dieu dès le commencement et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette lumière qui est apparue en tant qu'homme et elle a habité parmi nous. Hein? Et nous demeurons donc sourds et aveugles parce que nous regardons et copions le monde autour de nous et n'avons pas les yeux fixés sur celui qui nous montre la voie à suivre. Celui qui nous montre la voie à suivre. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé son esprit. Et donc, ne nous conformons pas au siècle présent. Hein? Parce que le siècle présent, tout ce qu'on nous propose, ce n'est pas forcément des choses qu'on va dire d'emblée que c'est mauvais. Mais quelque part, il y a toujours quelque chose qui fait que, au fin de compte, hein, à la fin, est-ce que cela va me faire gagner la vie éternelle ou pas? Parce que beaucoup se battent et beaucoup tapent, font beaucoup de bruit. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on va gagner la course? On va gagner la course, oui ou non? Donc, demeurons les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur celui qui nous appelle, qui nous demande de porter notre croix et de le suivre. Et que si on ne porte pas notre croix, que nous ne sommes pas dignes de lui. Hein? Il a tracé un chemin pour nous. Et ce chemin est dans sa parole, lui qui est le Verbe, hein, lui qui est la parole du Père, qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous. Hein. Nous ne voulons donc pas regarder à Jésus. Des fois, je dis que nous ne voulons pas des fois regarder à Jésus parce que nos œuvres sont mauvaises, parce que nous regardons autour de nous et nous regardons ce qui se passe autour de nous comme c'était les meilleures choses, alors qu'on a vu tout à l'heure que Dieu a dit qu'il tournerait la sagesse du monde en folie. Hein? Et par conséquent, nous ne voulons pas regarder à la parole parce que nous regardons plutôt autour de nous et quand on revient prendre la parole maintenant comme un miroir, on voit qu'il y a une dichotomie, il y a une dissonance entre notre façon de vivre et la parole. Et soit que on se laisse corriger par les enseignements, hein, en nous conformant à la parole de Christ, soit alors qu'on se dit que bon, mais ça c'est les histoires d'il y a 2000 ans, hein, et que le monde est devenu moderne, que je me conforme à la modernité, je vais vivre comme tout le monde. Hein, et voilà donc pourquoi, la raison pourquoi beaucoup refusent de lire la Bible et les Saintes Écritures pour suivre le chemin des croyances qui cadrent avec leur mode de vie.
Hein, je ne juge personne, hein, je suis en train de nous éclairer, hein, de dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein, le Père nous a donné le Fils et le Fils nous a laissé sa parole et l'Esprit Saint. Voilà les choses auxquelles nous devons nous contenter. Et quand on dit la Saint-Valentin ou les saints et les saintes, je n'ai rien contre. Mais qui a désigné ces gens-là saints? Est-ce Dieu qui les a désignés saints ou bien ce sont les hommes qui ont décidé de les canoniser saints? Bon, on ne sait jamais. Hein? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de toutes ces fêtes que nous fêtons. Et j'allais ajouter que entre les saints que tu adores et invoques et l'Esprit Saint, qui est plus grand? Hein, tu préfères peut-être adorer les saints et tu les invoques. C'est beau. Mais entre ces saints et l'Esprit Saint qui est plus grand. Et pourquoi adoptes-tu donc l'aptitude de la moindre valeur? Pourquoi tu prends un saint qui a un grade inférieur au Saint-Esprit, puisque le Fils donne déjà le Saint-Esprit qui est Dieu, la troisième personne de la Trinité? Pourquoi tu t'accroches à autre chose et ne pas te confier à ce qu'il t'a recommandé? Hein? Donc, si vous reniez ou si vous me connaissez l'Esprit Saint parce que vous reniez et me connaissez aussi celui qui vous l'a donné. Hein, si quelqu'un renie et méconnaît l'Esprit Saint, c'est parce qu'il renie et méconnaît aussi celui qui lui a donné l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas vous donner un cadeau et vous refusez un cadeau et vous préférez un autre. Hein, vous choisissez le cadeau que vous vous donnez ou les voies par lesquelles vous voulez aller à Dieu. Hein? Or, celui qui nous donne l'Esprit Saint, il est la source de grâce, c'est la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui purifie de nos péchés, le sang qui brise toutes les ténèbres. Hein? Et voilà pourquoi beaucoup n'écoutent pas. Hein? 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 Vous n'écoutez pas tandis qu'il vous parle. Donc, abandonnez vos idoles. Abandonnons nos idoles. Et ces idoles-là peuvent être des fêtes comme la Saint-Valentin. Hein? On croit à Saint-Valentin. Qui est l'auteur de l'amour? C'est Dieu. Pourquoi ne pas suivre l'amour de Dieu qui est venu en nous par Jésus-Christ? Hein? Le psaume 115 au verset 4 nous dit et nous avertit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or. J'ajouterai aussi toutes les autres invocations que nous faisons, les dieux et les faux dieux, les anges et tous les saints. Je n'ai rien contre. Dieu a envoyé ses anges. Hein? Gabriel, par exemple, est allé annoncer la bonne nouvelle à Marie. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein? Donc, nous avons nos idoles et la parole de Dieu condamne toutes ces choses, les fêtes aux idoles. Hein? Les idoles, l'argent et l'or, elles ont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Hein? Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Hein? Et vous, si vous voulez les ressembler, hein, à ceux-là qui les fabriquent, hein, et tous ceux qui se confient en elles. Donc, toi, Israël, toi, peuple de Dieu, toi qui mets ta foi en Jésus-Christ, peuple de Dieu, confie-toi en l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Suis sa parole. Hein? Ne laissons pas nos cœurs fermés à la parole de Dieu, parce que des fois, la parole de Dieu est dure. Et même pour moi-même aussi. Hein? Nos cœurs sont fermés et nous n'entendons pas les avertissements du Seigneur. Parce que voilés par les enseignements et les comportements de ce siècle, la Saint-Valentin et tous les autres enseignements qui vous disent beaucoup de choses, mais qui ne s'appuient jamais sur la parole de Dieu, il y a quand même un risque. Il y a un risque. Hein? Nous avons reçu l'Esprit Saint comme don et nous ne prions pas l'Esprit Saint pour qu'il nous illumine. Hein? Même dans la maison de Dieu, hein, l'orgueil s'est mis à régner. Luc au chapitre 14, verset 11. Il est écrit: quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Hein? Donc le chemin tracé est le chemin de l'humilité.
Même quand on est enseignant de Dieu, la parole de Dieu nous appelle, la parole de Dieu nous rappelle le chemin. C'est ce que nous devons suivre et pas nos propres enseignements. Chacun a ses propres convictions. Moi aussi, j'ai mes propres convictions. Mais la parole de Dieu me ramène toujours à l'œuvre, à l'ordre. Hein? Et seule une âme humble brille de pureté et de beauté. C'est seule l'humilité qui nous appelle à accepter que des fois on a pris une mauvaise voie, qu'on revienne sur la bonne voie. Et c'est seule une âme humble qui brille de pureté et de beauté devant Dieu, parce qu'elle a connu l'amour de Dieu et non l'amour des hommes. Seule une âme humble devient paradis, parce que Christ Jésus est en elle par son esprit. Dieu vit en nous par son esprit et seule une âme humble est le temple du Saint-Esprit, parce qu'elle se laisse guider par lui, guidée par le Saint-Esprit, et c'est le don que Christ nous a laissé, c'est la parole qu'il nous a laissée, et que les fêtes populaires sont bien, mais qu'il faut revenir à la parole telle qu'elle nous est enseignée. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je m'arrête ici. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et nous nous voyons bientôt avec une autre édition. Soit l'actualité, soit ce que l'Esprit m'inspirera. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime.